Salut les Z, aujourd'hui j'ai envie de te parler zèbre et relation au temps. En fait, tout ça c'est venu d'une phrase que j'ai entendue dans une vidéo et qui m'avait interpellée parce que je suis pas du tout d'accord avec cette phrase. Avant de développer cette thématique, je t'annonce une nouveauté très prochaine, le live. Je t'en parle plus en détail en fin de vidéo. En fait, en substance, la personne disait dans la vidéo que le HPI vit au présent et pas du tout au futur. Et prenait des exemples, notamment, par exemple, pour organiser des vacances, quand son conjoint lui demande et qu'il faut organiser, on le sait aujourd'hui, de plus en plus longtemps à l'avance ses vacances, et qu'au mois de janvier, le zèbre, il n'a pas envie de se projeter au mois de juin, de juillet ou d'août pour préparer ses vacances. Et que c'était normal parce que dans son fonctionnement, le HPI vivait au présent et pas au futur. Ça m'a interpellée parce que déjà, moi, je me retrouve pas du tout là-dedans. Alors non pas que je suis le modèle zèbre ou du fonctionnement zèbre, hein. Encore une fois, et on en a largement parlé dans les commentaires, il n'y a pas un profil de zèbre, il y a autant de zèbres et de fonctionnement HPI qu'il y a de personnes. Mais on peut quand même, à un moment donné, se retrouver dans un cadre commun. Et puis là, c'était tellement affirmatif, le HPI vit au présent et non pas au futur, et ne laissait pas d'alternative à ça, que voilà, moi, ça m'a interpellée et que je me suis dit, bon, ouais, non, je suis pas trop d'accord avec ça, et j'avais envie de te développer pourquoi j'étais pas d'accord, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, toi, ce que t'en penses. Pourquoi je me retrouve pas là-dedans? Parce que moi, c'est exactement l'inverse. Mon problème, c'est que je ne vis pas suffisamment le temps présent. Je suis tout le temps tournée vers le futur, l'organisation de l'après-midi, du lendemain, de la semaine, du mois, de l'année. C'est vraiment très épuisant parce que je suis tout le temps en train de mouliner des informations liées au futur. Et en fait, je trouve que je ne vis pas assez l'instant présent, ici et maintenant. Et j'avais le sentiment que c'était une donnée assez commune aux zèbres, puisque des spécialistes comme Jeanne Siofachin ou d'autres psychologues spécialistes des zèbres incitent les zèbres ou préconisent les HPI à faire de la méditation pour se ramener dans l'instant présent et apprécier, se poser dans l'instant présent. Je l'ai lu aussi dans un livre, alors je ne sais plus si c'était le livre de Christelle Petit-Colin ou de Monique de Kermadec, où en fait à la fin du livre il y avait des pistes de solutions, d'amélioration pour être mieux avec soi, pour vivre mieux. Il y avait cette recommandation de méditer pour se ramener au temps présent. Et je sais que c'est aussi quelque chose qui revient souvent avec les zèbres avec lesquels je parle, cette envie de davantage calmer son mental en méditant, alors c'est pas contrôler le flot de ses pensées, mais en laissant justement le flot de ses pensées aller, en prenant de la distance avec ce flot de pensées qui est incessant et épuisant. Ça m'interpelle que quelqu'un dise que le HPI vit au présent quand moi je me sens à l'opposé de ça, c'est-à-dire que c'est vraiment tout le contraire. Je vais prendre un exemple avec mes enfants. Même en temps de repos, le mercredi, le week-end, je vais sans arrêt le ramener au temps d'après, en leur demandant s'ils se sont organisés, s'ils ont fait leurs devoirs. Alors, on va me dire, c'est normal pour un parent de vérifier et d'accompagner son enfant dans son organisation scolaire, en s'assurant de ses devoirs, etc. Mais chez moi, je sentais que c'était presque un stress et presque pathologique, j'allais dire, parce qu'il y a aussi des temps de repos, on n'est pas obligé de tout le temps se projeter dans l'avenir. Et par exemple, un mercredi, je pouvais très bien aller les chercher à l'école et dans la voiture, leur dérouler tout ce qu'on allait faire après. On va rentrer, je vais faire à manger, on va manger. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se prendre une petite pause. Puis après, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrangera des devoirs et puis on pourra regarder un film. Et je ne pouvais pas m'empêcher de construire le programme qui allait suivre. Et je pense que, enfin en tout cas, c'est pas ma volonté avec mes enfants, d'être oppressante comme ça, c'est-à-dire de toujours remplir le temps avec un programme toujours ficelé, connu d'avance. Je pense que c'est très important de pouvoir apprécier les choses spontanément, telles qu'elles arrivent, sans que tout soit prévu. On est quand même dans une société où on est très pris, très sollicité par les mails, les courriers, les démarches administratives, les courses, le ménage, etc. Et je pense qu'on n'a pas besoin de se surajouter des choses avec comme ça une organisation un peu militaire où tout est prévu et surtout où tout est comblé, tout est rempli. Je ne suis pas sûre que dans mon esprit c'était dans l'idée de remplir, mais en tout cas il y avait quelque chose de très projectif dans l'avenir. Pour avoir fait un peu de PNL, je sais que j'ai ce fonctionnement qui est orienté futur. Je sais très bien organiser, planifier des vacances en groupe ou des projets parce que je sais très bien me projeter et avoir un rétro-planning, des tâches que je vais pouvoir planifier dans le temps, estimer le temps que ça va prendre,
dérouler une organisation. Donc je ne suis pas sûre que ça soit lié à mon fonctionnement de zèbre, puisque en PNL, voilà, on a aussi des tendances de fonctionnement dans certaines situations, et je l'ai bien vu en formation, certaines personnes sont orientées plutôt présent, quand d'autres sont orientées futur, et moi clairement dans les tests que j'ai pu faire, j'étais orientée futur. Mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui peut être lié au fonctionnement du zèbre et par rapport à cette suractivité permanente, cette stimulation cérébrale qui nous fatigue et où on est en train de tourner sans arrêt énormément d'informations. Et dans ces informations, ça peut être aussi tout le planning de rendez-vous qu'on a, tout le planning de rendez-vous qu'on doit suivre avec ses enfants, parce que on sait qu'il y en a quand même beaucoup, entre le dentiste, le coiffeur, l'orthodontiste, etc. Et je sens chez moi que j'ai tout ça dans ma tête, et que tout ça fait partie d'une sorte de to-do list que je retiens très bien et que je sais planifier dans le temps. Et quand par exemple il y a ce rendez-vous chez l'orthodontiste, je vais très en amont en parler à mes enfants en disant bon voilà, là on a ce rendez-vous-là, il va falloir que je te fasse un mot pour l'école, attention, il faut que tu donnes ce mot suffisamment à l'avance. Enfin, je peux comme ça dérouler de la même manière une sorte de rétro-planning. Je ne sais pas comment toi tu te perçois par rapport à la ligne du temps, mais en tout cas cette phrase, le HPI, vit au temps présent et pas au futur, ben moi je me retrouve pas du tout là-dedans. Parce qu'au contraire, j'aimerais davantage vivre au temps présent et un peu moins dans le temps futur avec toutes ces informations que j'ai en tête à gérer. Cette affirmation, elle me paraissait complètement contraire et complètement inadaptée, inappropriée. Est-ce qu'elle est inappropriée également pour toi? Est-ce que tu penses que ça pourrait être lié à un profil ou à un fonctionnement zèbre? C'est-à-dire, est-ce que tu connais d'autres zèbres qui sont dans le même fonctionnement orienté futur que nous, par exemple, si tu te sens concerné? Ou est-ce que tu considères qu'en effet, tu es plutôt à vivre le présent et à avoir du mal à te projeter dans l'avenir, à savoir ce que tu vas faire dans 3 mois, dans 6 mois, à organiser des vacances, comme je l'avais entendu dans cette vidéo? Dis-moi tout ça dans les commentaires et on continue l'échange et la connaissance de nous-mêmes avec grand plaisir. Je profite de cette vidéo pour vous remercier tous. La communauté grandit. Désormais, la première diffusion en direct est quasiment une habitude que j'apprécie énormément, même si je trouve que le temps passe horriblement vite, ça c'est une autre question. Et pour vous annoncer également que très prochainement, suite à des demandes, je vais organiser un live. Et donc ce live sera réellement en live. Je serai face à vous en temps réel. Ce live aura pour thématique aucune, c'est-à-dire que ça sera une foire aux questions très ouverte. Et puis on décidera ensemble si on fixe un autre live avec une thématique plus précise. Je te propose qu'on se retrouve le jeudi 13. Ouais, c'est bien ça, le jeudi 13 décembre à 21h. Donc ce jour-là, il n'y aura pas de vidéo en diffusion directe, mais il y aura un live. Donc si tu as des questions, prépare-les et puis tu pourras les poser via le chat et j'espère que je pourrai y répondre via mon écran. Donc rendez-vous jeudi 13 décembre à 21h. J'ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle expérience et de partager ce moment-là avec toi. Donc à très bientôt, c'est-à-dire dans une semaine, jeudi 13 décembre à 21h. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.